Charlie, vous ici? Et oui, ici et à regret parce que c'est la dernière. Non, on n'a pas vu le temps passer. Je suis désolé de retourner le couteau dans la plaie, mais c'est la dernière. Ça fait mal. Non, mais c'est vrai que ce matin, vous avez été un gros fournisseur de Kleenex, on peut le dire. Ouais, sniff. On a les larmes aux yeux. Parce qu'on n'a pas vu la semaine passée en votre compagnie, vous qui nous suivez. Et encore merci de votre fidélité et de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Les sondages, les stats le disent. Ça montre, tout à fait. Oui. Et encore merci à vous. Les artistes sont à part, dernière édition spéciale de ce festival d'Avignon. 60e festival quand même. C'est important de le souligner. Qu'est-ce qu'on fait en début d'émission ? On lance le générique. On lance, vous allez le rattraper quand même peut-être. Ouais, allez, lance-le. Et on salue aussi toutes les équipes qui sont en Suisse de Redline, qui font un travail formidable, c'est important. On salue Yvan au passage. Redline Radio, www.redlineradio.ch. Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole avec Michel Berger et Charlie. Ah bah c'est nous. Hein. Encore une fois. Charlie. Une fois. Une dernière fois à Avignon. Vous êtes partout, hein. Vous êtes partout, Charlie. Non, parce que je vais vous confier un secret. Nous sommes dans un hôtel et puis quand on sort de l'hôtel, il y a une affiche 4x3. Et qu'est-ce qu'on voit ? Parce que vous êtes gourmand comme c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les biscuits Charlie, quoi. Je savais pas que vous aviez lancé un nouveau business, Charlie. Et en plus, si vous allez là-bas, c'est visite gratuite et dégustation gratuite. Non, mais vous ne l'aviez pas dit, ça. Non, parce que sinon, vous seriez pas là, vous seriez à la biscuiterie. Donc, Non, je peux pas. Mon diététicien, il va se mettre en colère après. Les artistes ont la parole avec un nouveau plateau d'artistes. Oui. N'est-ce pas, Charlie ? Tout à fait. Un homme, 3 femmes. C'est sympa pour la parité. Là, on a fait fort. Ah, on a fait fort. On a eu une fois que des femmes. Voilà, on est fort pour la parité. On va reprendre le dictionnaire, voir ce que veut dire le mot parité. Là, pourtant, le planning, quand il a été fait en salle de rédaction, ça respectait bien. Et puis c'est ça, Avignon, il y a les aléas du direct. Ça bouge. On va faire honneur aux femmes. Hein. On va faire un zoom, n'est-ce pas, Charlie ? Oui. Sur Sarah Anna, qui vous pouvez applaudir actuellement. Et dépêchez-vous parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. C'est au théâtre Le Paris. On salue les Chevaliers du Chêne, d'ailleurs, qui c'est leur théâtre à eux. Et ils ont démarré cette édition spéciale avec nous. Lundi. Sarah Anna qui se produit dans un superbe spectacle et pas n'importe lequel, salé, qui est le contraire de sucré. On veut en savoir plus, Sarah. Bonjour, Sarah. On va en savoir plus, n'est-ce pas ? Effectivement, Charlie, il faut qu'on appuie sur tous les boutons. Ça peut être bien. Sarah, ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Dans cette émission. Salé, c'est tout un programme. Ouais, Salé, c'est le nom de mon spectacle. C'est aussi mes initiales et je viens de Bretagne, donc voilà. D'accord. Si t'enlèves l'accent sur le E, ça te donne aussi une petite indication sur le spectacle. Ouais, ça va chier. D'accord. C'est un spectacle qui envoie. Qui envoie, mais on rigole. On rigole, bien sûr, c'est de l'humour. Ouais. On va rire du pire, en gros. D'accord. Ok, très bien. On va faire le tour de plateau. Nous avons Morgane Berling en caméra 4 qui est là avec nous. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. On va découvrir ce que tu fais, on va faire ta connaissance. Et puis je vois que tu as un joli t-shirt, ça évite de lire mes fiches. Tu joues au théâtre L'Autre Carnot. Il manque juste le titre du spectacle et après il y aura toutes les infos. Voilà. Et ça est sympa ce t-shirt, Charlie. Oui. Là, vous avez le t-shirt à Lidson, on j'ai mis, vu les températures, encore en t-shirt blanc. Je vous rassure, c'est pas le même. Hein. J'ai pris le stock. Et puis on va découvrir ce que tu fais. Nous avons en caméra 2, c'est important de le souligner, un nom, on a dû te le faire, rafraîchissant.
Un nom très à la mode en ce moment. Virginie Perrier qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour, merci de nous accueillir. Tu es la bienvenue sur ce plateau. On va découvrir, tu vas nous faire découvrir ce que tu fais. Et puis une personne, ça fait des années qu'on lui court après sur le festival, il ne le sait même pas, c'est pas n'importe qui. C'est un garçon qui s'appelle Thibaut Boisdin et il joue Denise la Jardinière. Denise Jardinière vous invite chez elle, c'est bien ça, Denise Jardinière, tout le monde dit la jardinière, oui. C'est pas son métier. C'est D'accord. Denise Jardinière vous invite chez elle, c'est son nom de famille. Ok, très bien, Charlie. Alors, on va découvrir ce que font tous nos invités. Sarah Anna Salé. Oui. On voudrait connaître, s'il te plaît, le pitch. Le pitch, tu veux que je te tracte comme si je te tractais dans la rue? Voilà, c'est ça. Bonjour messieurs, dames, vous aimez dire du mal des gens? En général, bon, quand même, oui, parce que moi je suis payée pour ça. C'est de l'humour noir et ça va chier, on va rire du pire parce qu'il ne nous reste plus que ça à faire. D'accord. Voilà, venez avec votre second degré ou venez pas, ça m'arrange. Voilà. Bon. Et c'est toi qui as écrit... Le spectacle? Ouais, c'est moi qui ai tout écrit, ouais. Voilà. C'est ton premier spectacle? C'est mon premier spectacle, tout à fait. Là, il a un peu plus de 2 ans. On va bientôt aller sur le 3 ans du spectacle. Ouais, parce que c'est pas ton premier avion, tu étais là. C'est mon deuxième. Ouais, j'étais à la Tâche d'Encre l'année dernière et là, effectivement, je suis au Paris cette année, donc très contente. On a augmenté la jauge. Ouais. Une salle climatisée? Salle climatisée, ouais. C'était climatisé à la Tâche d'Encre aussi, attention. Ouais. Non, mais c'est important de le dire parce que on a fait découverte qu'il y avait des salles qui n'étaient pas climatisées. Mais elles sont en ensemble climatisées. Voilà, mais ce serait bien que les salles pas climatisées, pour nous, venant de Paris, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas, Charlie? Oui, même pour tout le monde. Pour les artistes et pour les artistes, c'est clair. Pour le public, c'est voire limite dangereux. Mais au Paris, tout est climatisé. Ça, on est bien. Et c'est même mieux d'y aller parce que comme ça, vous subissez pas cette canicule. Voilà, parce que dans les infos, il y en a qui disent il y a une 4e canicule. Ah bon? On en est toujours à la 3e. N'est-ce pas, Charlie? Oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent parce qu'on est entendu par Internet un petit peu sur la Terre et il y a des gens qui se disent en France il y a la canicule, nous ici il fait -4 au Canada et on n'a rien, quoi. C'est super. Non, ici il y a vraiment de la chaleur, ce qui est pas désagréable quand on aime la chaleur. Et puis il y a les cigales de temps en temps par intermittence. C'est pas du bruitage, c'est du vrai. Oui. Voilà. Morgane Berling, théâtre L'Autre Carnot, c'est à Avignon. Oui, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire. Tout à fait. Alors, le pitch. Moi, c'est un seul en scène d'humour qui s'appelle Quand je serai grande. D'accord. Et qui parle de la vingtaine et surtout de comment on fait pour devenir adulte. D'accord. J'ai la réaction. Non, parce que nous, vous voyez, on se pose toujours la question. Charlie et moi, on en est en train de se poser la question comment faire pour avoir 20 ans, pour devenir jeune. Tu vois, écoutez, on va écrire le prochain spectacle ensemble alors. Voilà, on va faire. Bonne idée. Non, voilà, c'est un spectacle qui mélange des codes du stand-up et du théâtre et qui parle de cette période-là de la vingtaine et de comment on fait pour tout d'un coup passer de l'enfance à la vie d'adulte et de toutes les questions qu'on peut se poser à cette période-là de la vie, quoi. D'accord. Et ça va se dérouler jusqu'à demain, en fait. Tout à fait, jusqu'à la dernière date, jusqu'au 25. D'accord. Donc, Charlie, vous voulez rire? Oui, bien sûr. On va y aller. Allez, c'est parti. Virginie Perrier. Oui. Le pitch de ton spectacle, on veut tous savoir. Un Marseillais à Paris, c'est l'histoire de Vincent Scotto, compositeur marseillais qui est monté à Paris pour faire carrière, qui a composé jusqu'à 4000 chansons quand même. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Il a fait que des tubes d'ailleurs. D'accord. Il a composé aussi des opérettes. Et donc l'histoire est sous forme d'une conférence humoristique, chantée et théâtrale. Et donc il y a Frédéric Mulle-Valentin qui est l'auteur du spectacle, qui joue Célestin. Célestin donc est passionné par Vincent Scotto. Moi je joue Christiane, sa compagne, et moi je suis plutôt passionnée par Madonna. Donc c'est improbable.
Mais ce jour-là, en fait, j'ai décidé de répéter mes chorégraphies pour un concours de sosie Madonna auquel je vais participer dans un mois. Donc je viens un petit peu bousculer sa petite conférence qu'il veut un petit peu plus traditionnelle. Et nous sommes accompagnés par un jeune accordéoniste virtuose qui s'appelle Maïmo, qui est talentueux pour justement jouer à l'accordéon les mélodies de Vincent Scotto. Et tout ça a été mis en scène par Audrey Perrin. Audrey Perrin, qui est humoriste comédienne, qui d'ailleurs joue aussi à Avignon sur une pièce de théâtre qui s'appelle Tout le bonheur du monde. Je lui avais dit que j'allais en parler, qui se joue à l'autre Carnot. Oui, c'est ça. Hein, et elle jouait aussi les jeudis aussi son One Woman Show aussi à l'autre Carnot. Et qu'elle va rejouer aussi à Paris au Théâtre du Marais. Et c'était une super rencontre pour ce spectacle parce qu'au niveau de la mise en scène, elle a apporté en fait tout son peps et son dynamisme d'humoriste qui rajoute vraiment beaucoup de pastilles légères et pétillantes à cette conférence musicale. Ton accordéoniste, il joue du Madonna aussi ? Eh bien, oui. Oui. Ah bah c'est intéressant ça. C'est intéressant. Il a fait un beau travail, pas sur toutes les chansons, hein, parce qu'on respecte quand même Vincent Scotto. Hein, quand même. Mais sur, voilà, je ne vous dis pas, mais venez voir. Et non, faut pas nous dire parce qu'on va venir voir. Ah ben j'espère. Ah oui. Ouais, bah oui. On va continuer le tour de plateau dans un instant, mais avant tout, on se retrouve, tu nous as parlé de Madonna, on va retrouver, non pas Madonna, mais une chanteuse qui a marqué aussi les années 80, qui nous a quittés. C'est important de la mettre en avant. C'est Bonnie Tyler, tout de suite dans Les Artistes en parlant. On se retrouve dans un instant sur Redline. Les artistes ont la parole, c'est aussi dans la poche.
Redline Radio, www.redlineradio.ch. Redline Radio, www.redlineradio.ch. Bonnes vacances avec les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole avec Michel Berger et Charlie. C'est nous, n'est-ce pas Charlie? Et oui, toujours fidèle au poste. Je voulais juste signaler quelque chose qu'on a fait toute la semaine. C'est que cette émission est tournée depuis un bel endroit. Un très bel endroit. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est l'hommage à Pierre Denis qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était un ami, qui est venu ici. C'était un ami de l'émission. Et qui a disparu. Pierre Denis qui nous a quittés rapidement, surtout. Trop rapidement. Pierre Denis, à qui on pense, cette émission toute la semaine est dédiée et a été dédiée à Pierre Denis. Pierre Denis qui est toujours parmi nous. Bien sûr. Et je sais qu'il est là et qui nous observe. Et puis il y a une dame qui justement juste à votre droite, Charlie, qui nous observe. Voilà. Donc c'est important de le dire. Aussi, c'est important de souligner que cette émission est tournée depuis un bel endroit qu'on vous recommande absolument si vous passez sur Avignon, si vous passez sur le festival. C'est le restaurant Le Parc avec une cuisine qui réveille les papilles, on peut le dire. Vous êtes fan du risotto, Charlie? Si, je vous ai vu. Oui, mais moi j'aime bien tout, donc il n'y a pas de problème. Si. C'est une belle cuisine, d'ailleurs on salue Kamel le patron, et ça se trouve rue des Teinturiers à Avignon, et puis on remercie de son bon accueil, et puis il est fortement possible que nous serons au même endroit l'année prochaine, Charlie. Tout à fait, on va aller faire un petit tour maintenant. Chez Denise Jardinière. Ouais, on va se lancer dans la jardinerie. Ouais. En plus, qu'est-ce qu'il nous fait le réalisateur? Il y a Lionel qui est en train de se marrer. Thibaut, il est là avec nous. Thibaut Boisdin. Ça fait 3-4 Avignon qu'on court après. Alors effectivement, moi, Denise Jardinière vous invite chez elle. Je l'ai présentée pour la première fois à Avignon en 2019. Ouais. Ensuite, j'ai fait une exceptionnelle en 2023. Ouais. Ensuite, j'ai fait tout le festival en 2024 et à nouveau tout le festival ici cette année en 2026. Donc, c'est mon 3e vrai festival en entier. Voilà. Et je dois avouer que c'est mon plus beau. Moi, je vis vraiment un festival merveilleux, magique. Effectivement, les choses changent, mais je trouve que la magie du festival persiste et je suis vraiment très, très, très heureux de toutes ces rencontres, de tous ces convives qui viennent participer à l'expérience. Denise Jardinière vous invite chez elle. Alors le pitch, s'il te plaît. Alors, Denise Jardinière vous invite chez elle. Vous êtes invité chez cette Denise Jardinière, personne ne la connaît. Elle n'arrive pas tout de suite. Donc, vous êtes accueilli par sa gouvernante. Mais sa gouvernante n'a pas l'habitude de voir des gens. Donc, ça crée une rencontre un peu singulière. Et puis, il y a une table qui est dressée. On a l'impression qu'elle est dressée depuis des années. Le temps est comme figé. Et puis d'un coup, l'univers se colore, on bascule dans une comédie particulière. Et puis petit à petit, le sens se construit avec les gens. On reconstruit toute l'histoire tous ensemble parce qu'on sent dès le début qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. Mmh. Et à la fin, les gens découvrent qui est cette Denise Jardinière, pourquoi elle a invité les gens chez elle et ce que les gens sont venus faire dans son salon, parce qu'on rentre vraiment chez le personnage. D'accord. Donc tu t'imprègnes à fond du personnage. Pardon ? Tu t'imprègnes à fond aussi du personnage quand tu joues. J'incarne cette gouvernante, c'est comme une seconde peau. C'est-à-dire que c'est proche du clown. C'est-à-dire que c'est vraiment métique à moi, mes défauts, mes grimaces, ma gestuelle, que j'ai construite autour d'un personnage qui est très rigide, très insecte, etc. Ouais. Mais dans lequel je me sens tellement libre. C'est-à-dire que c'est un masque, cette gouvernante, dans lequel moi je peux comme ça tout faire jaillir. Avec cette gouvernante, tout peut arriver et toutes les représentations sont différentes. Encore hier soir n'avait rien à voir avec avant-hier soir et vraiment moi je suis tellement heureux d'être là. T'es amoureux d'Avignon en quelque sorte. Ouais, ce festival. Je suis amoureux de ce festival. Je peux vous raconter une anecdote qui ne peut arriver qu'à Avignon. Je suis dans la rue et par hasard,
je vois Thomas Joly passer dans une rue. Thomas Joly, que vous connaissez tous, et que j'admire et dont j'aime le travail, enfin sa version de Starmania, moi je l'ai encore en moi. Tout ce qu'il a fait pour les cérémonies des Jeux Olympiques, c'était incroyable, extraordinaire, magique. Il a réussi quelque chose je pense, d'extraordinaire, vraiment. Et je vois Thomas Joly passer dans la rue par hasard. On se rencontre, je vais lui pitcher le spectacle. Et puis voilà, bonne journée. Et 2 jours après, en gouvernante, moi je vois les gens arriver. Ouais. Et je vois Thomas Joly rentrer dans la salle, avec en plus un petit groupe d'amis à lui, enfin ils étaient plusieurs. Ouais. Et ça, c'est la magie du festival. Parce que à Paris, ces choses-là sont peut-être un peu plus compliquées, mais au festival, et en plus il l'a fait de façon très classe, parce que il s'est pas annoncé, il a pas joué sur les invitations ou quoi que ce soit. Vraiment, il est venu comme un festivalier en prenant sa place et en faisant cette surprise, quoi. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pas parce que c'est Thomas Joly, c'est-à-dire que ces rencontres-là, moi j'en vis tous les soirs. Enfin, j'imagine que vous aussi. On rencontre des gens dans la rue et ensuite, hop, on les voit arriver dans les salles et c'est comme un sourire ou un lien selon les histoires qu'on raconte, mais qui se propage, qui se diffuse et qui continue dans la rue. Moi, je trouve ça magique. Oui, c'est un vrai carrefour où tout le monde se rencontre. Mais oui. Et puis, les gens se parlent. Et complètement. À Paris, on va pas tracter dans la rue pour nos spectacles. Enfin, ça n'existe pas. Ça. Si, il y en a qui tractent. Oui, mais il y en a qui tractent. À Avignon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tout à fait. C'est le tractage 24-24 sur le Festival d'Avignon. Oui, puis c'est un jeu. C'est comme une tradition. Les artistes ont la parole. Charlie. Oui, on peut nous retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais en même temps sur Internet, avec lesartistesonlaparole.fr pour la partie podcast. Les artistes ont la parole TV.com. Et la vidéo, si vous voulez voir nos invités et puis nos pommes, ça sera sur lesartistesonlaparole TV.com. Et la chaîne YouTube des artistes ont la parole que vous pouvez liker, repartager à volonté. Et puis pour le millionième, on lui offrira un cadeau. Ah. Ouais. On va réfléchir à la question. Les artistes ont la parole. Alors, on va faire quand même encore un tour de plateau. Si vous voulez vous poser des questions, c'est le moment. Vous pouvez vous poser des questions entre vous. Le micro est à vous, comme son nom l'indique, les artistes en parole, c'est donner la parole aux artistes. Alors peut-être que Sarah Anna souhaite poser des questions aux autres invités. Ouais, moi je suis un bébé qui Adam sur Avignon, c'est que mon deuxième, mais du coup je me demandais sur... T'as dit 2019 toi ? 2019, c'était mon premier Avignon. Ouais. Et toi c'était il y a ? Moi c'était en 2016. Ok. Mais moi c'est mon deuxième Avignon. Ok. J'en ai pas fait beaucoup. Et est-ce que c'était mieux avant ? La question. Après, chacun vit, je pense, à Avignon. Non, par rapport, c'est genre à la fréquentation, le nombre de spectacles a augmenté, les gens qui sont un peu moins nombreux dans les rues. Donc alors, je dirais, tu vas me dire aussi Thibaut, la différence moi que j'ai notée, c'est qu'au départ, en 2016, quand on allait voir les gens et qu'on tractait, vraiment les gens n'avaient pas forcément déjà prévu tout leur programme. Donc ils se laissaient vraiment l'opportunité de découvrir tel ou tel spectacle. Et ensuite, ils construisaient un petit peu leur planning. Là, parfois, quand on tractait aussi et qu'on parlait de notre spectacle, il y a certaines personnes déjà qui avaient déjà à l'avance en fait prévu toute leur programmation. Donc c'était un petit peu la chose qui était un petit peu plus étonnante pour moi là, cet Avignon-là. Par contre, j'ai trouvé aussi que le contact, alors je sais pas, j'ai peut-être plus le souvenir, mais que j'ai eu des contacts plus, on va dire, plus directs et plus personnels avec certaines familles que je n'avais pas eu peut-être forcément avec l'autre spectacle. Alors on était plus nombreux sur scène, c'était une comédie musicale vraiment. Là, le fait peut-être de parler des chansons de Vincent Scotto, a priori, au départ, on se disait ça va intéresser peut-être un public un petit peu plus âgé. Et au fur et à mesure du tractage, c'est là on a modifié aussi même notre façon de parler du spectacle et de tracter les gens. On tractait les familles parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les grands-parents
avaient aussi chanté ces chansons à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Et même, la surprise aussi, c'était que certains jeunes, certains enfants de 10 ans ou quoi, quand je leur fredonnais certaines chansons comme « C'est la Java bleue », eh bien, ils chantaient la chanson avec moi. Donc le tractage était vraiment aussi un petit peu plus personnel et personnalisé. J'ai trouvé que c'était un petit peu différent pour moi là, cette année par rapport à 2016. C'est toujours différent, même pour nous, cher Charlie. Hein, oui, par rapport à l'année dernière. Moi, c'est le deuxième, donc ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Voilà, il n'y a pas un festival qui se ressemble. On va se retrouver après une pause, souvenir des années 80, Simply Red, c'est dans Les Artistes ont la parole. Redline Radio, www.redlineradio.ch. Les artistes ont la parole, c'est aussi dans la poche. Et pas n'importe quelle poche, Charlie. Non, la poche d'Avignon. Dans la dernière poche d'Avignon. Je crois que c'était dans la... Ouais, c'est la der. Aujourd'hui, on a des contracts, on est cool, tout se passe bien. Vous êtes là, très nombreuses et nombreux. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Nous avons un superbe plateau d'artistes, comme toutes les spéciales. On n'a eu que des artistes hyper talentueux, hyper intéressants. Nous avons notre compagnie aujourd'hui, Morgane Berling, qui joue au théâtre L'Autre Carnot, c'est au 7 rue Carnot. C'est à 18h05 avec un super téléphone que nous allons tester dans un instant. Ouais, on aime bien faire des tests parce que ça fait partie du métier de journaliste. Vous voyez, c'est de mener des investigations, Charlie. Alors autant on va pas les faire en salle de rédac, on peut les faire aussi en direct. Nous avons Sarah pour Salé. Et c'est salé, croyez-moi, ça se déroule dans un superbe théâtre, le Paris, que vous ne pouvez pas louper. C'est à 21h10. Ça dure 1h15. C'est pour tout âge. C'est à partir de 13 ans. Alors, on déconseille moins de 13. On n'interdit pas. Moi, je dis toujours aux parents, ça dépend de quoi vous parlez à la maison. Les plus jeunes qui ont vu mon spectacle, ils avaient 9-10 ans. Ouais. Ils sortent, t'as aimé, ouais, t'as tout compris, non. Voilà. Puis après, je dis aux gens, vous vous démerderez en rentrant pour leur expliquer les trucs qu'ils n'ont pas compris. Ça me concerne plus, mais on n'interdit pas, tu vois. Ouais. Denise Jardinière vous invite chez elle. On va se faire inviter. Charlie, vous êtes d'accord ? Ah oui. C'est avec donc Thibaut. On veut découvrir qui est Denise. Thibaut Boisdin, c'est à 21h45 au théâtre Notre-Dame, que nous connaissons bien parce qu'il y avait une voix des artistes ont la parole qui a racheté ce théâtre. C'était la voix d'habillage avant Dominique Duforest.
Ouais. Oui, peut-être. Ouais. Moi, je connais que Dodo. Je vous le dis, c'est un superbe théâtre, Notre-Dame. Et puis nous avons un Marseillais à Paris. Ah, il a du courage. Hein. Avec Virginie Perrier. Il a du courage, le Marseillais à Paris. Hein. Pardon ? Il a du courage, le Marseillais à Paris. Il a du courage, le Marseillais à Paris, d'être monté à Paris, vous voulez dire ? Ouais, faut être très courageux. Ah oui, c'était courageux. Et il a eu un beau destin. Ben oui. Je vous invite à venir découvrir son histoire. Et c'est à 16h30. C'est à 16h30 à la Scala. À la Scala. Ah, une belle salle, la Scala. Ah ouais, c'est une belle salle. C'est juste en face du village du Hof. Exactement. On salue les équipes du village du Hof. Hein, Charlie. Oui, mais nous on salue tout le monde, donc on est gentil. On n'est pas méchants. Nous, on n'est pas méchants, on salue les équipes du village du Hof. Les artistes, on la parle. Alors, Morgane Berling, oui. Théâtre L'Autre Carnot. J'ai peur. Tu as peur, mais il ne faut pas avoir peur. Est-ce que tu connais le dentiste ? Tu es déjà allé chez le dentiste ? Oui, une fois, il y a très longtemps. C'est vrai, ça a fait mal. Hein. Non ? Si, c'était horrible, j'y retourne plus depuis. Bon, là, tu vois, la radio, ça fait pas mal. C'est pas la même radio que dans les hôpitaux. Hein. Ça fait pas mal du tout. Et en fait, c'est indolore. Hein. Mais voilà, c'est bien. Alors, on va appeler le théâtre L'Autre Carnot, là. On va faire une enquête tout de suite en direct. Théâtre L'Autre Carnot, bonjour. Bonjour madame, c'est pas la valise d'RTL, mais c'est la valise des artistes ont la parole. Vous êtes en direct dans les artistes ont la parole. Michel Berger, je me présente, accompagné de Charlie. Bonjour. Bonjour. On voulait mener une investigation, une enquête à propos de Morgane Berling qui joue chez vous. Allô ? On a perdu. Allô ? Il faudrait peut-être que tu renvoies un jingle pour... Il y a quelqu'un ? Allô ? Vous entendez ? C'est les investigations, on a perdu la personne, ça a raccroché. Ils ont cru à un gag, donc on va rappeler un autre téléphone. Ça peut arriver. Hein, c'est bien, ça vend bien. Voilà. Je suis hyper contente. On s'est fait raccrocher au nez. Non, c'est pas Julien Courbet que nous saluons au passage, qui a été un peu évacué de la Gironde. Là, c'est un peu compliqué. On salue les collègues qui sont là-bas en vacances et on salue même ceux qui ne sont pas les collègues. C'est assez compliqué pour eux et voilà, on pense à vous. Ah là, c'est le théâtre L'Autre Carnot, c'est un autre téléphone. Bon. Charlie, je vous laisse parler. Théâtre L'Autre Carnot, bonjour. Bonjour, Théâtre L'Autre Carnot, vous êtes en direct à la radio, Michel Berger, des artistes ont la parole. On vous appelle à propos de Morgane Berling. C'est bien chez vous ? Allô ? Allô, oui. Oui, bonjour. Allô. Morgane, bonjour, vous êtes en direct à la radio dans les artistes ont la parole. On vous appelle à propos de Morgane Berling. C'est bien chez vous ? C'est chez moi, mais c'est pas moi qu'il faut poser la question. c'est plutôt... C'est à qui ? Directement à la production de Morgane Berling. D'accord, parce que on se pose la question pour réserver. On aurait souhaité avoir quelques infos sur ce spectacle. C'est possible ? Vous pouvez nous en donner un peu ? Non ? Non. C'est pas possible ? Je sais pas ce que vous voulez en fait. Non, parce on est en direct à la radio, il y a Morgane Berling avec nous, qui est là, avec nous, Morgane. Et en fait, on souhaitait avoir un peu plus d'informations. Mais bon. Si vous avez Morgane Berling avec vous, c'est la mieux placée pour vous donner des informations, je pense, non ? Voilà. On va lui demander tout de suite, en direct. On vous remercie, monsieur. Merci. Un bon festival. Au revoir. Et Morgane Berling est radiée de ce théâtre pour les 2 derniers festivals. Merci beaucoup d'être passé. Charlie, vous voyez, c'est ce qui s'appelle se ramasser un peu un râteau avec un grand R. Je l'avais prédit. Hein. Ça vous fait rire. Je l'avais prédit. Ça vous fait rire. Donc, oui, on pose la question, Morgane, on va poser la question à ta production. Qu'est-ce que vous pensez de Morgane Berling ? Là, on n'a pas eu trop la réponse pour le coup. Hein. On s'est fait un peu... Boum. Tristesse, j'aurais aimé entendre cet appel. Ouais, mais c'est prévu l'année prochaine, on vous mettra un monitoring. C'est prévu.
quand ça sera en ligne. Faudra revenir l'année prochaine. Mais sachez que vous participez à cette émission, mais vous pouvez être réinvité dans l'année. Voilà, c'est important. On fait le même coup pour Sarah Anna. Vas-y, tente. On va. L'équipe du Paris, là, faites mieux, putain. Ah ouais, non, parce que là. Là, c'était nul, là. Là, on s'est. Par contre, imagine vraiment, c'est un client. Je pense que là, l'aspect radio ça l'a gonflé. A joué. Ça l'a saoulé, on est en fin de festoche, je sais on en a marre. bien. Non, mais déjà, ça y est, on est catalogué, Charlie. Là, après, il est tôt, quoi, c'est peut-être ça. Ouais, non, mais. Moi, normalement, à ce temps-là, je suis pas du tout. Charlie, vous avez le droit de parler. C'est la première sonnerie. Ah, le suspense, je stresse. Bonjour, le théâtre Le Paris. C'est Michel Berger au téléphone. Vous nous entendez bien, Michel Berger, de l'émission Les Artistes ont la parole, accompagné de Charlie. D'accord, comment puis-je vous aider? Alors, ça tombe bien. On est en train de mener une investigation sur le spectacle de Sarah Anna, qui s'appelle Salé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît, madame? Alors, monsieur, si j'ai bien saisi votre demande, est-ce que vous voulez des invitations, c'est ça? Non, on souhaiterait avoir un peu plus d'informations sur ce spectacle. Est-ce que ça fait rire? Est-ce que ça fait pleurer? Est-ce que c'est au public? Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter le nom du spectacle? Sarah Anna avec Salé. Un instant, s'il vous plaît. Nous allons patienter. C'est bien le spectacle. C'est bien le spectacle Sarah Anna, c'est ça? C'est ça, c'est Sarah Anna. D'accord. C'est le spectacle, c'est Salé. Ça joue à 21h10 d'après nos infos. Et c'est à partir de 13 ans. Oui, exactement. Oui. Alors un instant, s'il vous plaît. Nous allons patienter. Elle cherche dans le bottin, là. Voilà. Parce qu'il y a du monde aussi dans ce théâtre. Vous êtes... oui, il y a beaucoup de monde. Et là, vous voyez, c'est là qu'on révise notre métier, Charlie. Ouais. C'est de meubler. Parce que vous connaissez ça. Oui, mais la dame, elle tourne les pages, elle cherche. Vous faites à la perfection. Charlie en PLS. Elle est en train de chercher dans le bottin. Voilà. Nous allons avoir la réponse. T'es sûr que t'as appelé le bon théâtre, là? Oui, c'est bien. Oui, on va rappeler le téléphone des réservations. C'est le 04 90 82 14 45 04 90 82 14 45. Sur les abricots. Voilà. Donc il y a tellement de spectacles, on imagine le bottin et tout. D'ailleurs, notre réalisateur vidéo, il a un super bottin du festival. Même nous, quand on le regarde, on est paumé. C'est... Alors, nous n'allons pas avoir... Je ne sais pas si elle a trouvé. Hein. Je ne sais pas si... Je crois qu'on l'a... J'espère qu'elle Alors, monsieur, je suis en train de vérifier l'information pour vous. Oui. Alors elle joue bien chez vous, Sarah Anna? Oui, monsieur, bien sûr, mais juste parce que j'ai pas assisté à tous les spectacles, c'est pour ça je viens de vérifier l'information pour vous donner la bonne information. D'accord. Alors, l'information, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être chez un opérateur téléphonique. À l'instant, s'il vous plaît, monsieur. Je dis, attendez, je cherche l'information. Ah oui, vous avez un problème sur votre ligne. Et là, c'est un problème sur... On ne peut pas appuyer sur la touche étoile. Non, c'est sur la touche 1. J'appuie sur le bouton 1, 2, 3, qu'est-ce que ça fait? Elle ne va pas trouver, la dame. Laisse. Non. Voilà. Enfin, bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Justement, Sarah Anna est... Oui. Alors, monsieur, concernant le genre du spectacle, c'est l'humour noir, donc c'est du stand-up. C'est du stand-up. Oui, et pour le thème, ça parle de la société, du sexe, l'hypocrisie ambiante et les vérités dérangeantes. D'accord. Ben, on vous remercie, madame, pour les infos. Je vous en prie, monsieur. Voilà, vous étiez en direct à la radio dans Les Artistes ont la parole. On vous souhaite un bon festival et une belle journée, madame. On a réussi à avoir les infos, Charlie. Oui. Alors, ça dit quoi? C'est un stand-up. Voilà. Ah bah déjà, ça c'est bien, bonne info. Voilà, c'est une fille. Voilà, et il y a de l'humour noir. Voilà. C'est bon, ok. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'est un spectacle, donc jeune public. Voilà, c'est très très bien. On apprend tellement de choses. Non, mais toutes ces émotions, ça nous permet d'envoyer une pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlie? Si vous appuyez sur le bon bouton, c'est bon. C'est pas évident de voir les boutons avec le soleil.
parce que ça fait contre-jour. Et ils n'ont pas prévu ça dans les artistes ont la parole. Et comme il y a du soleil, eh bien on va écouter Bananarama avec Roule sa mère dans les artistes ont la parole. On se retrouve dans un instant. Redline Radio, www.redlineradio.ch. Les artistes ont la parole avec Michel Berger et Charlie. C'est pas faux, hein. C'est même vrai, hein, Charlie. Hein. Oui, voilà. bien Et sûr, puis, bien sûr, quatrième volet. Tout est vrai dans cette émission. Ouais, tout est vrai, c'est que du vrai. C'est du live. Quatrième volet de cette émission. Vous n'avez pas vos Kleenex de ce matin, l'hôtel? Si. C'est là. Parce que là, c'est la der des der. Mais la der des der de chez Der. Voilà. Parce que, voilà, c'est la der. C'est passé tellement vite. On voit pas le temps passer. Ouais. C'est comme ça. Quel bon comédien. Ah ouais. Vous disiez qu'on pouvait un petit peu se discuter entre nous et se poser des questions, c'est ça un petit peu. Donc là, on est Vous pouvez, mais il y a un garçon qu'on n'a pas entendu mais justement, beaucoup. voilà, c'est ça, on c'est papotait entre nous. Thibaut Boisdin qui est avec nous. Ah ben oui, rebonjour, je suis toujours là. Alors, on nous a dit, ouais, on vous entend pas beaucoup. Alors, on parle un peu fort, Charlie. Oui, pas de problème. Thibaut Boisdin, le micro est à toi, tu en fais ce que tu en veux. Enfin, tu le gardes, tu nous le laisses. Je peux le ramener à ma maison. C'est pour la prod. Hein. Ah d'accord. Voilà. Non, moi je vous ai parlé tout à l'heure vraiment du bonheur que j'ai à vivre ce festival, qui est mon 3e et le 60e off. Festival d'Avignon, j'ai beaucoup de bonheur à le vivre. Après Denise Jardinière, j'ai la chance avec ce spectacle, Denise Jardinière vous invite chez elle, de tourner beaucoup en France, en Belgique, même en Outre-mer. Ouais. Et donc dans les rues, je vois, et je l'ai créé en 2012. Donc en fait, il y a toute cette période entre 2012 et aujourd'hui où les gens sont venus rendre visite à Denise Jardinière un peu partout. Ouais. Et ces gens, je les retrouve aussi à Avignon dans les rues. Donc ça, c'est aussi très, très agréable comme une prolongation du spectacle. Je dis souvent que l'expérience Denise Jardinière vous invite chez elle commence dès que la personne reçoit le tract et prend la décision de venir. Et je pense qu'elle se prolonge aussi, enfin en tout cas, je constate cette chose-là. Qui pour moi me remplit vraiment de quelque chose de très très fort, c'est très intense de voir que l'expérience se prolonge après et parfois même des années après je recroise quelqu'un qui me dit ah mais je me souviens de cette rencontre. C'est une rencontre, Denise Jardinière, vous êtes chez elle, une rencontre entre les convives et cette gouvernante que Virginie a rencontrée à sa naissance quasiment. Exactement, c'est pour ça là, je suis contente de revoir Thibaut parce que j'avais découvert vraiment l'origine de son spectacle chez Denise. Oui, je jouais chez moi, j'ai commencé le spectacle chez moi, oui, et dans mon appart. C'était improbable. Je me souviens de cette expérience, c'est qu'on arrivait, on était assis, on attendait, et on disait mais qu'est-ce qui va se passer? Ça faisait presque un peu peur, c'était étrange. Oui, on est dans un état vraiment particulier d'attendre, voilà, et de voir cette gouvernante qui nous regarde sans parler au départ, ça nous met vraiment dans un climat un peu d'angoisse un peu même. Alors ça provoque toutes sortes de réactions, c'est-à-dire que je peux avoir par exemple des enfants qui viennent voir le spectacle, on pourrait croire que c'est pas fait pour eux et en fait ils comprennent tout de suite le code de ce silence et donc ils rentrent dans le rire très vite, dans le jeu en fait, plus que dans le rire d'ailleurs, dans le jeu. Et je me souviens à une représentation chez moi, une dame qui avait peut-être 80 ans qui s'est mise à pleurer d'angoisse comme une enfant. Parce que cette ambiance dont tu parles l'a ramené probablement à des choses à elle qui étaient
il y a cette odeur du papier d'Arménie, il y a ces bougies, les chants grégoriens. Ces chants, c'est des voix d'outre-tombe, c'est-à-dire que l'ambiance commence d'une façon morbide, lugubre. Il y a un chandelier sur cette table. Il y a beaucoup de fumée. On est dans quelque chose qui peut angoisser, mais qui, moi, me rassure. Oui, je comprends. Voilà. Puis après, bon, forcément, hop, après on bascule. Oui. Et j'ai vu après de nouveau ta version scénique. Aussi, les prémices aussi de la version. Oui, tout à fait. T'es venu à Bobino en 2017. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait. J'ai vu déjà l'évolution. C'est ça. Bobino, c'est à Paris. Bobino à Paris. C'est-à-dire que pour les 5 ans du spectacle, j'ai eu la chance de pouvoir me produire le spectacle à Bobino. Ouais. Mais alors, du coup, Bobino, directement, c'est 900 places. Oui. Donc, ce que je jouais dans mon appartement pour 15-20 personnes, il a fallu l'adapter. Et donc, j'ai construit une version qui, dans l'histoire, c'est la même histoire, mais en tout cas, qui est adaptée à ce type de salle, quoi. C'est ça. Et Virginie, t'étais là aussi. Oui. Alors, je suis pas encore venue te voir là à Avignon, mais je viens ce soir ou demain. Ok, oui, il en reste 2. Ouais, ils disent tout ça, il y a jamais, ça va, on la connaît. Sarah Anna, si tu veux prendre le micro. Moi, je suis fascinée là, ils ont l'air tout frais, tout pimpants et trop heureux, mais j'ai un peu honte de dire que moi j'aurais un peu envie de crever là quand même. Enfin, moi, je commence à en avoir ras le cul, même si j'adore jouer, j'adore Avignon et tout, mais moi j'ai envie de. Là, il faut me laisser rentrer chez moi un moment quand même. Tu vois, il y a un truc où je suis en mode ils ont l'air trop heureux et moi je suis en train de décrépir sur place, ou alors j'ai une très mauvaise hygiène de vie, ce qui est pas complètement faux, mais pas non plus alors, tant quoi. Je pense que c'est une des clés aussi. non mais je plaisante pas. C'est-à-dire que la scène c'est aussi du corps et un physique, et je pense que moi je fais hyper attention à mon sommeil, à ce que je mange et vous faites du sport? Et moi je fais du sport, oui, je fais du sport tous les matins. Enfin, j'ai vraiment. Moi je le prends un peu comme un marathon sportif, ce festival. Être sur scène tous les jours. C'est du sport avec toutes ces rencontres, aller tracter, aller rencontrer des journalistes, répondre à des questions et tout ça. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue nerveuse. Après, il y a aussi remplir les salles. Ça nous met aussi dans quelque chose dans une urgence, quoi. Voilà, de stress. Et moi, vraiment, je fais vraiment très, très, très attention d'ailleurs. J'en parle beaucoup avec les producteurs qui m'accompagnent et tout ça, machin, parce que je suis presque un peu rigide sur mes heures de sommeil, sur mes repas, sur mon sport quotidien. Détends-toi. Non, mais parce que sinon ça marche pas, quoi. Enfin, en tout cas, chacun son truc. Mais moi, je le vis comme une compétition sportive, je pense. T'as gagné, voilà. C'est jamais gagné. Non, c'est jamais gagné. Non, mais c'est vrai que c'est un marathon. Oui. Morgane Berling. Oui, non, mais c'est sûr que c'est épuisant. Enfin, on est là depuis 6 mois, donc déjà. Ouais, 6 mois ressenti. C'est fatigant, et c'est sûr que l'hygiène de vie. Tu joues à quelle heure, toi? Moi, je joue à 21h45. Et j'ai un spectacle dont j'ai fait la commise en scène. On peut en dire 2 mots. Ça s'appelle À l'ombre des choses, qui est l'adaptation du roman d'Anatole Édouard Nicolo, qui a adapté son propre roman pour la scène, qui joue à 11h45 à la Scala. Donc en fait, comme je fais la commise en scène, j'assiste à toutes les représentations, et on va aussi travailler pour son spectacle. Donc en fait, moi, ma journée de travail commence vers 9h et se termine à 23h30, quoi. Donc je fais des siestes aussi, quand même. C'est important. Je fais des siestes. Ça, c'est super. Mais c'est des grosses journées. Moi aussi, j'en fais. C'est super. Mais tu l'as bien voulu. Ah, bien sûr. Non, mais je l'ai voulu et j'adore, comme je disais. Moi, je suis tellement heureux. Vraiment, je suis très heureux. Mais moi aussi, attention, je suis très heureuse d'être là et tout. C'est pas ce que je disais non plus. Je suis trop contente, je suis trop contente de ce 2e Avignon. C'est juste que quand même, bon, ça commence à tirer, quoi. On arrive à la fin. Et quand t'es arrivé le 1er juillet, t'as l'impression que t'es là depuis trop longtemps. Et mes animaux me manquent, et mon lit me manque. Enfin, tu vois, il y a un truc, j'ai un chien et 2 chats. Comment ils s'appellent? Maintenant on va parler des animaux. On adore les animaux dans les artistes ont la parole. Mon chien, il s'appelle Charlie, c'est un vieux bulldog français. Et comme j'ai bien conscience qu'il va pas non plus vivre 12 000 ans encore, il me manque là, quand même.
Enfin, tu vois, mon cocon, ma vie, mes animaux me manquent, tu vois. Ouais, et attends, moi, j'ai pas de gamin, mais j'imagine même pas ceux qui ont des enfants qu'ils ont pas vu. Ça doit être horrible, mais. Bah, oui, c'est la même chose, je pense. Ouais. Si tu... Ouais, mais. Ouais. Mais en tout cas, vous m'envoyez un petit peu de joie, là, vous avez l'air frais. C'est pas contre toi, Morgane, mais t'as l'air un peu plus dans le même mood que moi. Les arbres, donc là, forcément. Question finale pour tout le plateau d'invités. L'après-Avignon. Quelque chose de prévu après Avignon? Moi, il me reste une date. Et après? Et après, c'est dodo. Hein. Bah, des vacances, quoi. Une tournée sur Paris. Ah si, l'année prochaine. Oh bah attends. Oui, je crois que la question c'était qu'est-ce qu'on fait dans les 15 jours qui suivent. Dodo. Oui, moi je suis en tournée internationale. France et Belgique. Ouais. Trop bien, trop contente. D'accord. Ouais, on a beaucoup de dates jusqu'en 2027, donc c'est cool. Très bien, il faudra revenir partout en France. Faudra revenir en pleine saison, dans les artistes ont la parole, il n'y a pas de souci. Morgane Berling, même question. Et oui, nous je reprends aussi, je reprends à Paris à partir du 15 septembre. D'accord. Au Beau Saint-Martin à public. Et puis après, il y a des dates de tournée, effectivement. On va à Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne. On reprend à partir de septembre. Virginie Perrier. Alors nous, jeudi prochain, on va jouer un Marseillais à Paris, à Gardanne, à l'Écomusée où on a répété. Très bien accueilli. Donc venez encore nous voir, il y a encore la possibilité de venir nous voir jeudi prochain. D'accord. Et ensuite, on va voir, on a quelques touches un peu pour la suite du spectacle. Et moi, je vais enchaîner aussi avec d'autres spectacles aussi à Paris, d'autres comédies musicales. Voilà. Et moi, je repars en tournée avec Denise Jardinière, vous invite chez elle à partir du 14 septembre 2026 pour je pense, entre 50 et 60 dates qui vont m'amener jusqu'au printemps 2027. Dans toute la France, la Belgique, enfin voilà... Nantes, Bayonne. Je commence à Mazamet, mais je fais Bayonne très vite à la Luna Negra, qui est un lieu que j'adore, où je vais très souvent. Je vais à Nantes. Enfin voilà, il y a toutes ces dates sur la saison. Et puis d'autres projets parisiens aussi à côté. Le message est passé. Cette émission s'achève déjà. Cette édition spéciale Avignon s'achève. Charlie. Et oui, on va remercier tous les artistes qui sont venus cette semaine. Merci à vous. Merci à vous. On va remercier Kamel du restaurant Le Parc qui nous a accueillis sur sa belle terrasse. On va se retrouver pour les best-of de l'été, toujours dans les artistes ont la parole. Et reprise des productions, ça sera à partir de fin août, une petite semaine avant la rentrée scolaire. Et c'est toujours comme ça. En attendant, on vous souhaite de belles vacances dans les artistes ont la parole. On vous remercie de nous avoir supportés, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et puis on a une pensée à vous qui êtes à côté des incendies, c'est pas drôle et c'est comme ça. C'est pour vous et bravo. Voilà. On salue aussi les pompiers qui font un travail bien acharné. Salut Tchernobyl, au revoir Charlie, au revoir Michel, au revoir à toute l'équipe et au revoir à Lionel Labo qui était maître de la régie vidéo, au revoir aussi tous ceux que vous ne voyez pas, Christine Giudici, on va aussi remercier Catherine Arnaud et puis aussi Kamel qui nous a bien accueillis. Kamel il vient pour la photo. Voilà, il vient pour la photo. Il va venir faire la photo. Salut, ciao, bye. Au revoir tout le monde et puis on va se quitter avec un superbe morceau et pas n'importe lequel. C'est Black Box, souvenir des années 90. Vous êtes d'accord, Charlie? Tout à fait.